Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer à parler des sommes et des produits. Donc, quand on fait des démonstrations en maths ou qu'on fait des exercices, peu importe, quelquefois, on est amené à manipuler des sommes. Par exemple, si on prend une situation, ah bah tiens, ça ferait une petite anecdote en plus, au moment de la création du jeu des échecs, donc il y a le créateur de ce jeu-là qui a été le proposer au roi de l'endroit où il habitait. Et puis, le roi a demandé, alors je connais plus les noms, hein, que ce soit du créateur ou du roi, mais le roi a demandé au créateur, bah, qu'est-ce que tu voudrais comme récompense? Et puis donc, sur un échiquier, il y a 64 cases. C'est un carré de 8 cases par 8 cases, donc ça fait 64 cases au total. Et donc, le créateur, il dit, bah, j'aimerais bien un grain de riz sur la première case, 2 grains de riz sur la deuxième case, 4 grains de riz sur la suivante, 8, 16, et à chaque fois doubler, et puis récupérer tout le riz. Et donc le roi, lui, il pense que c'est insignifiant, mais en fait, à la fin, ça fait beaucoup. Mais donc, si on veut avoir une idée du nombre total de grains de riz, bah, il faudrait écrire, donc, il y a déjà un grain de riz sur la première case, il y en a 2 sur la suivante, 4 sur celle d'après, ensuite il y en a 8, puis 16, puis 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 et ainsi de suite. Et là, pour l'instant, on a fait le compte seulement pour les 2, 4, 6, 8, 10, 12, pour les 12 premières cases. Donc il faudrait continuer. Donc bon, c'est un petit peu pénible à écrire, surtout qu'à la fin, ça fait des nombres très grands. Donc en fait, c'est pas du tout pratique. C'est pénible. Et puis on pourrait trouver d'autres types de sommes. Par exemple, si on veut s'intéresser à la somme des premiers antinaturels, 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à n. Bon bah soit on pourrait écrire, si on a une valeur pour n, on pourrait écrire la somme explicitement, sauf que si n est égal à 100, bah ça va faire un petit peu long d'écrire 100 termes. Sinon on pourrait mettre bah, les pointillés, donc 1, 2, 3, plus etc. plus 100. Mais bon, enfin cette notation avec les pointillés, ça fait pas très, ça a pas l'air très rigoureux. Enfin on comprend ce qu'on veut dire, il n'y a pas d'ambiguïté, mais bon c'est pas très. En maths, on aime bien quand c'est bien carré, bien propre, et ça c'est pas très carré, c'est pas très propre comme notation. Donc on a introduit justement une nouvelle notation pour écrire ce genre de somme de manière très condensée. Et cette notation, elle repose sur le symbole de la somme, donc qui est un sigma majuscule. Donc quand on a ce symbole-là qui intervient en maths, ça veut dire qu'on s'intéresse à une somme. Et si on veut faire la somme des antinaturels, par exemple celle qui est écrite ici, eh bien on peut dire que c'est la somme des k pour k allant de 1 jusqu'à 100. Et donc ça et ça, c'est exactement la même chose. En fait, comment est-ce qu'il faut interpréter ce genre de quantité? Eh bien, c'est qu'ici, on va avoir un terme qui va dépendre d'une variable, donc qui est généralement des k ou i, bref, ça n'a pas d'importance, ça, ou n par exemple. Et donc, il y aura un terme qui va dépendre d'une variable. Et pour chacun des termes, cette variable, elle va prendre une valeur différente. Donc là, ici, la variable va prendre toutes les valeurs entières entre 1 et 100, 1 inclus, 100 inclus. Et donc, bah, au premier tour, k vaut 1, et donc bah, le terme vaut 1. Au tour suivant, k vaut 2, donc plus 2, plus 3, etc., jusqu'à plus 100. Donc c'est exactement la même chose. Si on fait une autre somme, par exemple la somme pour k allant de 2 jusqu'à 5 de 2k plus 3, et bien là, cette somme-là, elle va correspondre à la somme de tous les termes de la forme 2k plus 3, avec k qui va prendre successivement pour valeur 2, 3, 4 et 5. Donc là, quand k vaut 2, bah 2k plus 3, ça vaut 7. Puis quand k vaut 3, ça vaut 9. Quand k vaut 4, ça vaut 11. Et quand k
vaut 5, eh bien ça vaut 13. Donc là, ici, on peut écrire cette somme-là sous cette forme-là. Donc bon, là, il n'y a pas un grand intérêt à utiliser la notation avec la somme pour ce genre de somme où il y a seulement 4 termes et qui dépendent pas de n, par exemple. Ça devient intéressant quand il y a plus de termes ou des termes pour un nombre qui est pas fixé. Par exemple, là, ici, si on n'avait pas mis 100, mais par exemple n, et bien ici, ça ferait la somme jusqu'à n-2 plus n-1 plus n. Et donc, en prenant une somme qui s'arrête pas à un nombre bien défini, mais n qui pourrait valoir soit 100, soit 150, soit 1000, enfin n'importe quelle valeur, là, on peut pas écrire la somme pour 1 allant jusqu'à n, vu qu'on sait pas ce que vaut n. Donc là, ça serait même impossible d'écrire tous les termes. On serait obligé d'utiliser la notation avec les pointillés. Mais bon, encore une fois, cette notation avec les 3 petits points, elle est pas très propre, donc on préférera l'écrire sous cette forme-là. Et après, ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, ça peut prendre n'importe quelle forme. Là, on a utilisé k ou 2k plus 3, ça pourrait être k carré, enfin, ça peut être n'importe quoi qui dépend de k. D'ailleurs, qui ne dépend pas de k. Et puis après, ici, pareil, là, ici, ça peut être n'importe quelle valeur, faut juste que ça soit des valeurs entières. Et quelquefois, on peut apporter des précisions. Par exemple, ici, si on veut prendre que les nombres pairs, les entiers pairs, jusqu'à n. Et ben, par exemple, on pourrait dire qu'on prend la somme des k pour k allant de 1 et n à condition que k soit pair. Et donc on peut rajouter par exemple cette indication k pair. Et donc ça fait 2 plus 4 plus 6 plus etc. jusqu'à disons on va supposer que n est pair. Donc si n est pair, ça va jusqu'à n. Si n est impair, ça s'arrête à n-1, la somme. Et donc, vous voyez justement, là, on voit encore un nouvel intérêt à utiliser cette notation. C'est que là, si on veut prendre la somme des entiers pairs jusqu'à n, on ne sait pas si on doit s'arrêter à n ou n-1. Donc là, il y a une ambiguïté sur la fin de la somme. Je peux pas faire la distinction. Il faudrait rajouter du texte en disant supposons n pair ou supposons n impair, ou bien écrire 2 lignes différentes en fonction du cas pair ou impair. Tandis que là, il n'y a pas besoin de faire cette distinction entre les deux cas. Ici, on sait qu'on ne prend que les nombres pairs entre 1 et n. Donc si n est pair, on le prendra. S'il est impair, on le prendra pas. Donc voilà, tout ça pour dire que bon, c'est peut-être un peu perturbant au début, mais bon, cette notation elle est pas très compliquée et elle a plein d'avantages en termes de lisibilité, de gain de temps pour ne pas avoir à écrire un nombre important de termes, et puis pour ce genre de situation où on pourrait avoir une ambiguïté et ne pas savoir quel est le dernier terme. Et donc de manière analogue, on a introduit le même genre de notation pour les produits. Sauf qu'au lieu d'avoir le symbole sigma, et bien là, ça sera un pi. Et donc là, le produit pour k allant de 1 à n des k, et bien ça serait 1 fois 2 fois 3 fois etc. jusqu'à n. D'ailleurs, là, ce produit-là, donc le produit des entiers entre 1 et n, ça se note plus simplement n factoriel, donc n avec un point d'exclamation. Mais c'est surtout les sommes qui sont utilisées. Les produits, c'est beaucoup moins fréquent qu'ils interviennent dans les exercices. Donc c'est surtout la notation avec le symbole somme qui est importante pour cette vidéo. Et donc après, on fera des exercices qui feront intervenir ce symbole-là pour se familiariser avec et puis démontrer des résultats sur les sommes. Mais pour cette vidéo d'introduction, on va s'arrêter là, donc j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime à la vidéo et puis vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.